Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le Seigneur veut nous encourager à rester fermes dans notre foi, à rester fermes dans notre marche avec lui. Oui, alors que nous avons fait le choix de marcher avec Jésus, alors que nous avons choisi de naître de nouveau, de nous engager avec Jésus dans notre parcours chrétien, il va arriver qu'à un moment de notre vie, nous passons par des épreuves. Il va arriver qu'à un moment de notre vie, nous rencontrons des défis, des challenges devant lesquels parfois nous allons nous sentir impuissants, devant lesquels parfois nous allons sentir que nous n'avons véritablement pas de contrôle. Nous allons sentir que ça ne dépend pas de notre sagesse, de notre intelligence, de nos capacités intellectuelles. Et c'est quelque chose qui peut être véritablement très frustrant. Face à ces défis, les réactions peuvent être différentes. Il y en a qui vont prier et qui vont donner un timing à Dieu, qui vont donner un ultimatum à Dieu pour dire, si à tel moment cette situation n'est pas résolue, voilà, je vais rétrograder, je vais retourner dans le monde, je vais faire n'importe quoi, je vais recommencer à vivre la vie que je menais avant. D'accord? Donc, il y a des personnes comme ça qui prient pour les situations et qui ont un délai dans leur tête que Dieu doit les exaucer. Et si le délai la passe, voilà, la personne rétrograde. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui prient Dieu et tiennent ferme dans la prière. Qui prient Dieu et tiennent ferme dans la prière et tiennent ferme dans la vie chrétienne, dans la vie de foi, quel que soit le résultat qui va se présenter. Que Dieu exauce ou pas, cette personne est prie et elle est ferme dans sa vie de foi. Alors, où est-ce que tu te situes, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu fais partie de la catégorie des personnes qui sont prêts à se compromettre dans leur parcours de foi parce que elles n'ont pas reçu leur exaucement, parce que les choses ne se passent pas forcément comme elles le voudraient? Ou est-ce que tu es dans cette deuxième catégorie de chrétiens qui tient ferme, qui a décidé de suivre Jésus, qui a décidé de marcher avec Dieu, quel que soit ce qui se passe, qui a décidé que peu importe quelles aient les bénédictions qu'elles veulent ou pas, elles vont toujours marcher avec Dieu. Donc, c'est à cette deuxième catégorie de personnes que le Seigneur nous invite ce matin. En fait, il faut atteindre un niveau de sa vie chrétienne où on se dit, je ne suis plus là pour les bénédictions. Je ne suis plus là pour que Dieu me bénisse avec un bon mari, des enfants parfaits, un bon travail, un compte bancaire rempli. En fait, il faut atteindre ce niveau de la vie chrétienne où on se dit, je suis vendu à Jésus, je suis vendu à Christ. Ça ne dépend pas des bénédictions en fait. Même dans la galère, même dans le désert le plus brut, mais je m'accroche à ce Dieu-là parce que ce n'est pas pour les bénédictions que je l'ai choisi, mais c'est parce qu'il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est mon papa, il est tout pour moi en fait. Et je l'aime. Donc nous devons atteindre ce niveau-là. Et je veux encourager une personne
avec Hébreux 11, verset 6, où il est écrit: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oui, pendant que tu vis cette situation difficile, crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Peu importe le temps que ça prendra, garde la foi, reste ferme, reste inébranlable. Crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qu'au temps marqué, au temps favorable, il penchera le regard sur ta situation. Au temps favorable, il dira une seule parole et des choses vont changer pour toi. Fais confiance en ce Dieu-là. Tiens ferme. C'est quand ça va mal que tu dois le plus t'accrocher au Seigneur. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas parce que les choses ne se passent pas comme tu veux. Ne gâte pas ton alliance avec Dieu parce que tu veux trouver une solution rapide aux défis que tu rencontres. L'ennemi te présente des solutions micro-ondes. Des solutions micro-ondes. Tu te dis pourquoi prendre le temps d'attendre que Dieu me réponde alors que je peux juste en un laps de temps avoir une autre solution par cette autre méthode, par cette autre voie. Mais est-ce que la voie là, c'est la voie de Dieu? Parce que si c'est la voie de Satan, tôt ou tard, tu vas regretter. Tu vas regretter d'avoir fait ce choix-là. Comme vous le savez, avec Satan, rien n'est gratuit. Quand il te donne 1, il te prend 10. Quand il te donne 2, il te prend 20. Alors ne te compromets pas. Reste ferme, reste inébranlable. Tiens bon dans ta foi et crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois que Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Crois que Dieu a un œil sur ce que tu travailles et que il voit en fait et qu'au temps marqué, il va répondre. Que le Seigneur nous permette vraiment de rester ferme et inébranlable dans notre foi, quel que soit ce qui se passe, sachant qu'il est le rémunérateur, conscient qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bien-aimés, dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal, une émission chrétienne inspirée du Saint-Esprit. Ici Léna pour la parole proclamée et déclarée. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Bien-aimé, cette déclaration est une déclaration de Job. Dans le livre de Job au chapitre 42, verset 5. Alors que l'Éternel s'était révélé à lui, alors que l'Éternel lui avait parlé, pour qu'il comprenne, pour qu'il se rende compte et qu'il prenne conscience de qui est Dieu véritablement, Job s'est rendu compte qu'il avait toujours entendu parler de Dieu, mais que tout est devenu différent. Car maintenant, son œil l'a vu. Ça, c'est notre réalité. La plupart d'entre nous ont entendu parler de Jésus, mais c'est resté au niveau de notre tête. Nous avons accepté que Jésus vit, que Jésus existe dans notre tête, mais nous ne l'avons pas parfois reçu dans notre cœur. Et tant que nous ne le recevons pas dans notre cœur, nos yeux spirituels ne l'ont pas vu. Et ça peut rendre difficile cette intimité-là, cette humilité que nous devons avoir face à sa souveraineté. Alors bien-aimé, joins-toi à moi ce matin. Nous allons proclamer et déclarer que nous avons la révélation de la personne de Dieu.
Nous n'avons pas seulement entendu parler, mais nos yeux l'ont vu, le véritable Dieu. Je proclame et je déclare que je passe d'une simple connaissance de Dieu à une véritable révélation de sa personne au travers du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes yeux spirituels sont ouverts pour contempler la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que dès maintenant, je vois la fidélité de mon Dieu se manifester dans ma vie. J'en prends conscience car il a toujours été là, présent et agissant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je fais l'expérience vivante de la présence du Seigneur chaque jour dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne me contente plus d'entendre parler de Dieu. Je le rencontre personnellement. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu est transformé, que mon cœur est transformé par la vision de la grandeur de Dieu. Je sais que mon Dieu est grand. Je sais que mon Dieu est puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reconnais la main de Dieu agissant puissamment dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans une relation intime et réelle avec mon Créateur, car j'ai la révélation de qui il est au travers son Saint-Esprit qui habite en moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis témoin de la bonté et des merveilles du Seigneur. J'annonce que mon témoignage est enrichi parce que mes yeux spirituels ont vu la main puissante de mon Dieu dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis une foi vibrante et authentique, enracinée dans la révélation divine, au nom de Jésus. Je déclare que mes expériences avec Dieu dépassent tout ce que j'avais entendu. Je proclame que Dieu se révèle avec moi, que Dieu se révèle à moi d'une manière nouvelle et profonde dès maintenant au nom de Jésus. Sa parole déclare que qui le cherche le trouve. Il se laisse voir par qui le cherche. Amen. Je proclame et je déclare que je reconnais les œuvres du Seigneur dans les petites et les grandes choses. Je proclame que je suis émerveillé par la beauté et la sainteté de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je vois l'accomplissement des promesses de Dieu sous mes yeux. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un témoin vivant de la puissance de Dieu sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je contemple la sagesse infinie de Dieu qui gouverne toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis dans la lumière de la vérité révélée par le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon adoration s'élève vers Dieu, car je l'ai vu agir de mes propres yeux dans ma vie et je suis certaine, bien-aimée, qu'il agit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ces proclamations montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur,
qu'elle redescende dans nos vies avec exaucement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je te prie de ne pas quitter sans partager ces proclamations, sans partager cette émission Le Pain Matinal au suivant. Nous sommes tous appelés à être des canaux de bénédiction pour les autres, au nom de Jésus.